Comment rencontrer des personnes qui ne me vampirisent pas? Comment rencontrer des personnes qui m'aiment vraiment et me respectent? C'est la question aujourd'hui à laquelle on va répondre dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Une question de Marie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime, je suis formateur en développement personnel. Aujourd'hui, on porte notre attention sur la question de Marie, donc qui aimerait rencontrer des belles personnes, des personnes qui l'aiment vraiment et qui la respectent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Pour faire simple, Marie m'a laissé une grande question, je ne vais pas vous la lire aujourd'hui, je vais juste vous en faire un résumé. Marie rencontre une personne, il s'avère que c'est un pervers narcissique. Malgré cela, elle reste avec alors qu'elle s'en rend compte très tôt, hein, au tout début de leur relation. Ils restent ensemble pendant 16 ans. Elle est malheureuse, hein, bien évidemment, elle sait pourquoi, mais elle reste. Plutôt que de partir parce qu'elle n'y arrive pas, hein, elle décide de faire un enfant avec, ce qui empire bien sûr le phénomène. Quand on y pense, ça semble logique, mais quand on est dedans, c'est pas toujours évident. Et donc au fur et à mesure de ce mal-être qui s'intensifie, elle finit à l'âge de 12 ans, hein, de son fils, elle décide de partir pour finalement être enfin heureuse. Et d'ailleurs c'est un message d'espoir que je trouve formidable, Marie. Si on pouvait commencer cette vidéo par ça, c'est que ton intention c'est je veux être heureuse et vraiment bravo. Voilà. C'est peut-être dommage qu'il faille en passer par toute cette souffrance pour en arriver à ce constat et à cette conclusion et à cette décision, mais l'important c'est que tu le fasses, donc bravo. Ta question c'est comment rencontrer des personnes qui ne me vampirisent pas, ok, et comment rencontrer des personnes qui m'aiment vraiment et me respectent. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout le sujet. Je trouve que Marie, en fait, tu as d'autres choses à faire avant ça. Je trouve que ça va être clairement la conséquence d'autre chose qui vient avant. Tu ne peux pas rentrer dans une relation en espérant que l'autre vienne répondre à ce genre de besoin. La technique et le fonctionnement de la vie, de l'univers, du principe de création, c'est qu'il t'arrive à toi des événements qui mettent en évidence ce que tu portes. Okay, et là, clairement, ce qui est à mettre en évidence, tu dis dans ta question que tu aimerais bien comprendre pourquoi ces choses-là t'arrivent, ce qui me semble évident, c'est que tu as des informations que tu n'écoutes pas, que tu vis des situations dramatiques que tu pourrais éviter, mais tu décides quand même de rester, tu décides d'y rester. Peut-être que de ton point de vue, tu te dis que tu n'as pas le choix, mais le fait de ne pas faire le choix est une décision, tu vois. Et après, tu subis plein de choses et finalement, tu restes par manque d'amour de toi, manque d'estime de toi, manque de respect de toi, vois-tu. Et tu voudrais quelqu'un qui, finalement, te donne et fasse ce que toi, tu ne fais pas. Tu comprends bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il est important, impératif et indispensable, et en fait incontournable, hein, que tu t'autonomises d'abord. C'est-à-dire que tu sois l'incarnation de ce que tu veux attirer à toi. Et donc, ta première étape, c'est de remettre la priorité à sa place. Et donc, la priorité, c'est quoi? C'est ton autonomisation. Être en mesure de t'aimer, de t'accepter, de te chérir, tu vois, finalement de te donner à toi-même tout ce que tu demandes à l'autre. Et c'est bien parce que tu ne te le donnes pas à toi qu'il t'arrive toutes ces bricoles. Et ces gens-là, aussi méchants, entre guillemets soient-ils, ont quand même cet avantage colossal, hein, de te montrer le chemin qu'il te reste à faire. C'est peut-être pas très positif, alors si je le reformule, il te montre ce sur quoi tu as besoin de porter ton attention, ce sur quoi tu as besoin de bosser pour être plus consciente et plus heureuse, puisque c'est ton objectif. Et c'est en ça que la vie, ça sert. C'est le point numéro 3, donc ton premier est la priorité 1. Donc l'action à faire, c'est de te rendre autonome, de te rendre belle, de te chérir, de te respecter, de t'aimer, de te donner tout ce que tu demandes. Et pour mettre quelques mots sur l'explication de tout ça, c'est que la vie sur Terre sert à ça, sert à se connaître, sert à monter en conscience, okay, pour créer finalement la vie qu'on souhaite avoir. Et toutes ces circonstances-là te permettent de mettre l'accent sur le fait, comme on vient de le dire, que tu ne te respectes pas, sur plein d'émotions, tu vois, le manque d'amour de toi, la peur de partir, la tétanie de rencontrer des gens, la culpabilité de t'en aller, la peur d'assumer ta vie, la notion d'échec, tu vois. En fait, si tu t'en donnes la peine à ce moment-là, si tu portes ton attention sur ça, tu te rends compte que tout ça sont des super circonstances pour aller chercher tout ça à l'intérieur de toi, pour travailler sur toi, pour résoudre tes problèmes émotionnels,
pour devenir, tu vois, pour devenir cette belle personne qui existe déjà. Et tout ça sont des révélateurs de ce qu'il te reste à faire. Et c'est pas grave, je veux dire, ça fonctionne pour tout le monde comme ça. Donc toi aujourd'hui, le message et le sens de tout ça, si tu te poses la question, c'est apprendre à t'aimer, apprendre à te respecter, apprendre à t'écouter. Et c'est comme ça que tu répondras à ta question, comment rencontrer des personnes qui ne vampirisent pas? Mais en fait, juste en t'aimant toi. Il n'y aura plus rien à vampiriser parce que tu seras, voilà, tu seras complet, tu seras pleinement toi-même et ce genre de personnage n'arrivera plus dans ta vie. Ils ne rentreront juste plus par simple vibration. Tu vois, et tu vas vibrer comme ça, et l'autre, s'il vibre différemment, tu vois, et en fait, ça colle pas, tu vois. C'est le système des aimants. Tu attires des polarités qui conviennent, et tu repousses également des polarités qui ne conviennent pas. Et si tu les repousses pas, parce que la vie est taquine un petit peu, elle nous présente des trucs, on a toujours le choix. Ça s'appelle le libre arbitre. Et un nouveau pervers, imaginons, hein, un nouveau pervers qui rentre dans ta vie, sauf que là, tu t'aimes et tu te respectes. Donc tu le sens à 10 000 que c'est un pervers, de la même manière que tu le sentais déjà à l'époque, avec le premier. Sauf que là, tu t'aimes et tu te respectes. Et donc, en âme et conscience, tu te dis, mais est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Oui ou non? Et tu agis en conscience. Donc, bien évidemment, non, c'est pas de ça que je veux. Donc, je ne cherche pas à le changer, à le sauver, à le convaincre, à je ne sais quoi. Tu sors de ces rôles-là et tu t'orientes vers la vie que toi, tu as envie d'avoir. Tu vois? Et c'est là où tu crées la vraie vie de Marie. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un jeu. Imagine que tu es dans une grande pièce de théâtre qui s'appelle La Vie et tu en fais ce que tu veux de cette pièce de théâtre. Avec tous les événements et les circonstances qui se présentent à toi. Okay? Donc reprends ton libre arbitre, reprends ta création, reprends ton pouvoir. Et pour ça, je te donne deux solutions. La première, c'est d'installer tes essences, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien. Je vais te mettre le lien d'un autre article qu'il y a sur le blog, que tu vas pouvoir aller consulter, qui parle de ça plus en détail. Donc je me sens bien à l'état neutre. Quand je rentre en relation, est-ce que je me sens toujours bien ou pas? Oui, je continue la relation, non, je ne la continue pas. Ok? C'est assez simple, d'accord? Et tu appliques ça, et ce truc, il existe déjà en toi, sauf que tu ne l'écoutes pas. Hein. Tu peux l'appeler la petite voix, tu l'appelles comme tu veux. Hein. Moi, j'appelle ça des essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien? J'avance dans la vie, je me sens bien, tu n'as besoin de rien, tu t'autonomises, tu es heureuse pour toi-même. Ok? Quelqu'un rentre dans ta vie, dans ta sphère, partage des moments, est-ce que tu te sens toujours bien ou pas? Si ça t'alourdit, si c'est négatif, si ça te pèse, si ça te vampirise et tout, clairement l'info tu l'as. Et tu ne continues pas dans cette voie-là. D'accord? C'est simple. La deuxième partie, c'est que vu qu'il y a beaucoup de choix que tu fais également par peur, par manque d'amour, par tétanie, par culpabilité, tout ça sont des émotions, registres émotionnels. Donc la deuxième partie qu'il faut que tu fasses en accompagnement personnalisé, c'est cette gestion et cet accueil émotionnel. Voilà, c'est important que tu fasses ça pour arrêter de subir finalement. Il te faut plus d'autonomie, c'est ton grand mot ça, hein, c'est l'autonomie. Que tu sois droite dans tes bottes et bien avec toi-même. De manière à ne pas attendre des autres qui remplissent je ne sais quoi et ça finit mal, tu le vois bien. Donc tu as deux choses à faire, installer tes essences pour être en mesure de savoir quand c'est pas bon pour toi de quand ça l'est. Et gérer toutes tes peurs, tout ce qui t'empêche finalement d'aller dans le monde, parce que tu dis à la fin de ton paragraphe que tu aimerais bien rencontrer des gens, mais à chaque fois que tu veux aller en société, tu es tétanisé. Donc ça se traite très très bien, ça, c'est facile à gérer. Donc fais quelque chose, on peut le faire ensemble si tu veux, je peux t'accompagner dans ce domaine-là, avec beaucoup de simplicité. Donc n'hésite pas. Voilà, si ce thème est encore d'actualité et si tu souffres encore de ça, appelle-moi, on fait des accompagnements et on résout le problème. Ne reste pas avec ça. Tu mérites mieux et tu as autre chose à faire, d'accord? Ok? Voilà Marie, dis-nous surtout, fais-nous un retour sur cette vidéo, dis-nous ce que tu en penses, dis-nous ce que tu vas mettre en place pour te sortir de ça. C'est pas très compliqué ce qui est à faire, donc fais-le. Voilà. Merci en tout cas Marie, je suis sûr que ta question va aider plein d'autres personnes, donc merci à toi d'avoir posé cette question. Pour toutes les autres personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser également votre question. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir poser votre question pour que je puisse y répondre sous le même format vidéo. Pour aller plus loin, il y a une visite guidée qui est gratuite, qui dure 30 jours sur
étape par étape, les étapes pour être heureux dans sa vie. Vous avez également mon livre, hein, Rendre le bonheur possible, qui est en téléchargement, que je vais vous mettre sous la vidéo. Et puis bien sûr, inscrivez-vous à l'Happy Box, dans laquelle vous avez tout le cursus initial de formation, plus tout le cursus de perfectionnement, pour pouvoir vraiment, avec mon aide, installer au quotidien de quoi être parfaitement heureux et épanoui. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir. Et là, on médite ensemble, je vous coach, je vous forme, on se parle, on échange aussi autant de fois que vous voulez. Vous accédez à un groupe privé pour qu'on puisse vraiment parler précisément sur des domaines précis, spécifiques qui vous sont chers. Et puis on avance ensemble vers le bonheur et la réalisation de soi, puisque c'est l'objectif et il n'y a absolument rien ni personne qui peut vous empêcher d'être vous-même, si ce n'est vous. Voilà. Donc toute l'idée, c'est de savoir ce qui coince, de déplacer le curseur et puis d'accéder vers vous. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo de questions-réponses. Ciao.